Bonjour et bienvenue à la Galerie d'Anis. Je suis Magda d'Anis et je vous invite à découvrir l'univers aujourd'hui de Charles Pétillon, un artiste qui dialogue avec l'imaginaire et l'éphémère. Pour la première fois à la Galerie, on propose une visite audio immersive au cœur de l'œuvre de Charles avec sa voix et sa vision. Nous espérons que vous l'apprécierez. Charles, il est connu pour ses installations de ballons blancs qui envahissent paysages et espaces urbains. Et à travers son travail, il nous incite surtout à porter un regard nouveau sur ce qui nous entoure. Bonjour, je suis Clara et je suis ravie de pouvoir vous présenter les œuvres de Charles Pétillon. Je vous propose de commencer par la photographie de grand format sur votre gauche, Scolite. Vous reconnaissez peut-être déjà ces fameux ballons, devenus la marque de fabrique de l'artiste. Si vous en avez le temps, vous pouvez peut-être même vous amuser à les compter. Mais attention, cette installation en a nécessité des centaines. Car l'artiste n'a aucun recours à Photoshop ou à de l'intelligence artificielle. Il réalise lui-même toutes ses installations, de A à Z. Le processus créatif de Charles Pétillon repose sur l'assemblage de ces nombreux ballons pour créer des installations monumentales dont le but est de rendre l'invisible visible. À travers Scolite, il cherche par exemple à ce que l'on prête attention à cet arbre, un des rares de cette forêt n'ayant pas été coupé. Cette clairière a d'ailleurs attiré l'attention d'une autre artiste bien connue, Agnès Varda, qui était venue récupérer des troncs à ce même endroit, à quelques kilomètres seulement du studio de Charles Pétillon. L'artiste nous explique : Le moment où j'ai réalisé cette photographie est important. En effet, je l'ai prise juste avant le lever du soleil, ce moment en suspension, plus tout à fait la nuit, pas encore vraiment le jour, comme la renaissance de cette forêt. En effet, cette coupe rase laissera place à de nouvelles espèces plus résilientes. Si vous connaissez déjà le travail de Charles Pétillon, alors la photographie Igloo Mobile 4, à votre droite, vous dira sans doute quelque chose. L'artiste travaille effectivement sur sa série des igloos depuis 2013. En face, sur votre gauche, la photographie Marcher sur la tête évoque notre rapport à la norme et à la raison. À travers cette œuvre, Charles Pétillon pointe du doigt la fragilité de nos constructions humaines et rappelle que, parfois, l'absurde est la clé pour dévoiler l'essence même de notre condition. Au centre de la pièce, la sculpture sur socle fait écho aux nombreuses installations pérennes réalisées par l'artiste à travers le monde. Ici, Pétillon redéfinit son rapport à l'espace, montrant que ces sculptures peuvent devenir des objets domestiques. La dernière œuvre exposée au rez-de-chaussée s'intitule Hic Jacet Controversia. Comme son nom l'indique, cette photographie traite du sujet de la controverse, plus précisément de la polémique suscitée par la présence de certaines statues dans l'espace public. L'artiste interroge ici notre rapport à la mémoire collective et à l'héritage culturel. Je vous propose maintenant de revenir sur vos pas pour poursuivre l'exposition au premier étage de la galerie. Est-ce que vous vous souvenez de la photographie Igloo Mobile 4 ? Sur votre gauche, vous trouverez son anagramme, Loogie. Cette œuvre est en effet une transposition 3D de la série Igloo. L'artiste s'intéresse ici au mélange des éléments sculpturaux et graphiques. À la différence des autres sculptures exposées, celle-ci est une édition et existe donc en plusieurs exemplaires. Derrière vous, en revanche, ce sont des sculptures uniques, réalisées spécialement pour cette exposition. Elles révèlent le caractère domesticable des installations de Charles Pétillon, qui peuvent donc être accrochées, posées et même suspendues dans des espaces inattendus. Pour terminer, je vous propose de vous arrêter devant la photographie Brutalisme. Ici encore, je pourrais vous inviter à compter le nombre de ballons utilisés. Vous découvririez alors, en vous approchant, certains fils et suspensions. Comme expliqué précédemment, l'artiste fabrique lui-même tous ses décors, dont celui-ci, inspiré du mouvement architectural du brutalisme. Pour fabriquer ce faux mur de béton, l'artiste s'est inspiré d'une méthode utilisée par Jacques Tati pour ses décors de films. Il a utilisé des centaines de photographies de murs en béton pour n'en créer qu'une et la coller sur des poutres de bois. Nous pouvons d'ailleurs distinguer sur la photo les bulles d'air du collage et d'autres petites imperfections et défauts facilement photoshopables aujourd'hui. Mais, vous l'aurez compris, Photoshop ne fait pas partie de la pratique de l'artiste. Pour Charles Pétillon, imperfection n'est pas opposée à puissance et poésie, bien au contraire.
Il dit « C'est dans ces petits défauts que la poésie prend forme ». Ses œuvres célèbrent un réel reconstruit, invitant à une contemplation libre et sincère. Je vous laisse alors avec ces mots. Ainsi, la photographie d'art ne se limite pas à reproduire le monde, elle le réinvente. Elle nous invite à reconsidérer nos perceptions, à accueillir l'ambiguïté comme des voies vers une compréhension plus profonde de la réalité. Elle devient alors un espace de réflexion, où le visible s'entrelace avec l'imaginaire, pour révéler toute la richesse et la complexité de l'expérience humaine. J'espère que cette visite immersive dans l'univers de Charles Pétillon vous a donc plu. Actuellement, ses œuvres sont aussi exposées à la Maison Guerlain, située au 68 avenue des Champs-Élysées, où il y a une de ses expositions, mais aussi une installation monumentale que l'on voit dès la rue. Vous pouvez également découvrir une autre de ses installations au Guerlain, du 356 rue Saint-Honoré. Et ces deux œuvres reflètent parfaitement le dialogue entre l'art et l'éphémère qui est si cher à Charles Pétillon. À bientôt.